Dans l'épisode numéro 1, on a parlé du branding. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Si tu l'as pas encore visionné, je t'invite à le faire avant de continuer ici. Parce que dans cette vidéo, je vais donner des petites astuces pour faire ton branding toi-même. Donc définir ton identité et ton univers pour quelque chose de clair, de cohérent et te rendre identifiable. Il va y avoir 3 points principaux. Et le premier, ça va être ton identité d'artiste. En gros, ça revient à répondre à la question qui es-tu? Alors pas forcément en tant qu'être humain, mais en tant qu'artiste, parce que derrière ta musique, il y a une personne avec des idées, avec des valeurs, avec un message à transmettre. Et ça, là j'ai listé quelques questions, il peut y en avoir bien sûr plein d'autres, mais l'idée c'est de te faire ton petit portrait de qui tu es en tant qu'artiste. Pourquoi tu fais de la musique? Pourquoi tu as commencé? Et surtout, pourquoi aujourd'hui tu es encore là et tu continues? Si t'aimais juste faire de la musique, tu serais sûrement avec un groupe de potes à jouer de temps en temps, faire des petits lives autour de chez toi. Mais si t'es là, que t'as envie d'en vivre, que tu persistes, on sait que c'est pas évident aujourd'hui, donc c'est que t'as sûrement une motivation profonde. Et c'est là qu'il va falloir la ressortir. Qu'est-ce que tu cherches à exprimer? Contre quoi tu te bats? Quelles sont les valeurs que tu veux passer? Quel est le message que tu veux transmettre à ton public? Pardon. Donc ça, c'est une question qui est très importante et qui va nous amener à pour qui tu fais de la musique. Donc là, il faut une certaine cohérence entre les deux, il faut que ce soit lié. Selon les types, ça va être plus ou moins large comme éventail, mais ça peut être voilà pour qui on fait de la musique, ça peut correspondre à une tranche d'âge, à un genre, à une catégorie sociale, à plein de choses. Mais c'est hyper important pour comprendre à qui tu t'adresses et pouvoir vraiment tourner tous tes messages, toute ta communication et tes lives, tes interviews autour de ça, pour que ça corresponde vraiment à qui tu t'adresses. Et donc, bah, il y en a certains qui veulent dire, bah, moi, j'aimerais que ma musique s'adresse à tout le monde. C'est une possibilité, mais c'est très rare, puisque bah, c'est comme on peut pas plaire à tout le monde. C'est de la même façon, il y a des gens qui vont apprécier notre musique et d'autres non, et souvent c'est parce que ben il se projette dedans, il va dire bah tiens, il parle de quelque chose que j'ai vécu, ah bah tiens, il mène un combat qui me parle aussi, que j'ai envie de mener, ah bah tiens, il m'a fait prendre conscience de certaines choses, ça me parle, voilà, il y a plein de choses, mais c'est hyper important aussi de définir pour qui on fait de la musique. La transformation, alors pas ta transformation à toi en tant qu'artiste, mais celle que tu veux chez tes auditeurs, chez ton public. Euh, Artiste, bah voilà, on fait passer un bon moment avec une écoute, avec un live à, à un public, mais très souvent, derrière, il y a un but. Est-ce que tu veux apaiser, est-ce que tu veux réveiller, faire une prise de conscience de certaines choses, confronter, amener à débattre, faire voyager, faire passer, voilà, faire danser les gens, les faire sourire, leur faire oublier quelque chose. Il y a plein de raisons différentes. Mais là, ça va au-delà juste de pourquoi tu fais de la musique, c'est vraiment dans l'idée, dans ton idéal à toi, comment tu voudrais que le public se sente avant t'avoir écouté et après t'avoir écouté. Quelles sont ces transformations-là que tu cherches à créer. Ça va être très important aussi pour adapter toute ton attitude en interview, en live et dans ta communication, pour vraiment arriver finalement à ton objectif. Ensuite, une fois qu'on a défini qui tu es, il va falloir définir ton univers visuel. Donc pour ça, il y a une question au niveau de l'esthétique qui est assez, qui aide beaucoup. C'est si ta musique c'était un film, quelle en serait l'ambiance? Alors, si t'es pas cinéphile, ça peut être avec n'importe quelle œuvre d'art. Ça peut être un livre, des photos, une sculpture, une peinture, peu importe. Le film a quelque chose de très parlant parce que ben, on a des images qui nous viennent assez facilement en tête. Et c'est de ces images-là que tu vas pouvoir t'inspirer. Donc tu vas trouver tes références, quels sont les artistes, les films, les livres, les jeux vidéo, et peu importe qui te plaisent vraiment en termes d'ambiance et de visuel. Et tu vas te servir de ça, t'en inspirer pour pouvoir faire créer ton univers à toi visuel. Donc, surtout, tu ne copies pas ce qui te plaît, mais tu t'en inspires. Donc, je vais pas t'expliquer en tant qu'artiste la différence entre les deux, mais c'est hyper important vraiment de réfléchir à ces références-là, parce que ça aide énormément pour,
pour créer soi-même son univers sans partir de zéro, de rien du tout, et avoir le syndrome de la page vide en disant je sais pas moi. Donc là vraiment on a des idées en tête, on se dit ok, j'ai des images, je sais déjà ce qui me plaît et ce qui correspond à mon univers. Et là on va le transposer avec sa personnalité à soi, son univers à soi et son âme d'artiste. Le troisième point, c'est le storytelling. Maintenant que tu as ton identité d'artiste, tu as un univers visuel qui tourne autour et qui correspond, il va falloir raconter tout ça. Ça, c'est une partie qui est hyper importante, qui est souvent sous-exploitée et sous-estimée. Il y a beaucoup d'artistes qui ont déjà défini qui ils sont, qui ont un univers visuel avec un logo, des pochettes d'albums, éventuellement un style de photo pour publier ou autre, mais qui négligent la partie histoire. Et pourtant, c'est la partie qui crée un lien avec un public le plus facilement possible. Le fait de raconter l'histoire, les gens se projettent beaucoup plus facilement euh, en se disant ah bah oui moi j'ai vécu la même chose, ah bah oui ça me parle, ah ouais ok je comprends pourquoi ce fameux qui tu es, ils vont le comprendre via votre histoire. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est à exploiter pour créer une communauté vraiment proche et engagée avec votre groupe. Donc ton histoire, du coup, c'est comment ça a commencé, quel a été le déclic, et quel parcours tu as eu pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Donc ça peut être plein de choses sur ton- ta façon de créer, pourquoi tu t'as voulu créer ça, comment t'en es arrivé là, les anecdotes qui se sont passées pendant la création, pendant le studio, les enregistrements, sur les tournées, pendant un live. Il y a plein de choses. Là, l'idée, c'est vraiment d'écrire ou d'enregistrer tout ce qui te passe par la tête, parce que tu vas pouvoir extraire de ça une matière à travailler qui est énorme et qui va permettre vraiment de te faire comprendre par ton public, de créer de l'engagement, de l'émotion et des raisons réelles de te suivre, pas juste pour ta musique du coup, mais pour toute ton histoire, que les gens se reconnaissent dans ce que tu as vécu, dans ce que tu racontes, et comprennent pourquoi tu es engagé dans cette voie-là aujourd'hui. Quel message tu veux faire passer, ils vont le comprendre ici. Parce que tu vas expliquer, voilà, pourquoi je veux défendre ça aujourd'hui, parce que j'ai vécu ça. Et la plupart des gens, soit vont le comprendre, soit même vont être touchés parce que eux-mêmes ont vécu le même genre de situation et en sont au même point aujourd'hui. Donc vraiment, le combat, pourquoi tu te bats, qu'est-ce que tu refuses totalement, qu'est-ce que tu as envie de changer, quelles sont tes convictions profondes, et les expliquer pourquoi tu as ces idées-là. Et le message, si les gens ils doivent retenir une chose de toi, qu'est-ce que ça serait? Ça, c'est une question qui est hyper importante aussi, parce que bah, des fois on s'éparpille en répondant un peu à toutes les questions d'avant, et là en fait on va recentrer le truc. C'est vraiment s'il y avait une chose à retenir, c'est quoi? Quel est le cœur du message le plus important pour moi à transmettre? Et ça, bah, c'est aussi hyper important pour que derrière toute la com soit alignée avec ce message-là. Quand je dis la com, ça va être les publications sur les réseaux sociaux, ça va être l'attitude pendant les lives, ça va être les interviews, la presse, voilà. Tout ça, faut que ce soit cohérent avec ce message. Et donc, toutes les questions auxquelles on a répondu auparavant vont mener à ça, parce que des fois on a du mal à choisir quand il y a plusieurs combats en même temps, plusieurs choses. Je dis pas qu'il faut en garder un seul, mais en tout cas, faut en exploiter au maximum un qui soit vraiment le plus important pour toi. La dernière partie, c'est le ton et la voix qu'on va se donner. Donc ça, c'est très important aussi, parce que on va définir ta manière de t'exprimer. Et il va falloir que ce soit cohérent, encore une fois, avec tout le reste. Est-ce que tu es plutôt brut ou poétique, direct ou métaphorique, intime ou distant? Est-ce que tu veux qu'à travers ton projet musical, ce soit toi qui parles, ou ce soit l'artiste, ou ce soit le collectif? Voilà, la façon dont tu parles, est-ce que tu veux quelque chose d'un peu chic, un peu quelque chose d'un peu classe, quelque chose d'un peu plus bourru, quelque chose, voilà. Ça, c'est à toi de définir la façon que tu as de t'exprimer. C'est pas forcément la façon que tu as de t'exprimer dans la vie de tous les jours. Ça peut être un style que tu as envie d'exploiter, mais il faut que ce soit défini. Et évidemment, il faut que tous ces points qu'on vient de voir soient alignés. Donc, la cohérence, c'est vérifier que l'identité artistique, le visuel,
ton histoire et le ton que tu vas utiliser pour en parler sont bien cohérents, sont bien alignés. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Et si la réponse aujourd'hui c'est non, eh ben, il va falloir reprendre les parties qui aujourd'hui collent pas. Pourquoi je dis ça? Parce que admettons que tu aies défini, je sais pas, tu sois un punk hyper engagé politiquement, par exemple. Tu vas avoir donc qui tu es, ton identité qui est ok. Un visuel qui va être cohérent avec ça, avec une typologie, avec des couleurs qui vont avec. Tu vas avoir ton storytelling qui est ok. Mais quand tu parles, tu vas parler comme un musicien de jazz ou de musique classique. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, attention, c'est juste pour comprendre le contraste, hein. Il y a quelque chose qui va pas aller. Et tu vas perdre toute ta crédibilité et tout le travail que tu auras fait sur tous les points d'avant, il aura servi quasiment à rien. Donc là, c'est vraiment vérifier que tous les points qu'on vient de survoler, ils soient bien alignés entre eux, que tu sois bien cohérent et bien clair. Une fois que ça c'est validé, eh ben t'as fait un énorme travail, tu peux être super fier de toi et te dire qu'il y a au moins 70-80% des artistes qui n'ont pas fait ce travail-là. Et ça va te donner un poids énorme pour la suite, pour gagner en public, pour pouvoir jouer dans des salles de plus en plus grandes, pour pouvoir toucher les professionnels de la musique, les programmateurs, les labels, les maisons de disques, les éditeurs, les tourneurs, tout ce que tu veux, ça va avoir un poids énorme parce qu'aujourd'hui ils regardent tout ça, la cohérence, est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'ils disent, pourquoi. Si ça c'est pas clair pour eux, tu vas envoyer 200 mails pour booker et tu vas avoir deux réponses et tu vas mettre une date et tu vas t'épuiser et tu vas t'épuiser et tu vas t'épuiser. Donc il faut bien le comprendre, ce branding c'est primordial pour pouvoir lancer ton projet, communiquer correctement et avoir le plus de chances possible d'avoir des retours positifs de la part de ton public et de la part des professionnels de la musique. Voilà, maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour aligner ta communication, donc ton identité, tes visuels, le ton que tu vas adopter, ton histoire, et tout ça, tu vas pouvoir le décliner sur tes réseaux sociaux, sur ton site internet, sur tes pochettes, sur tes clips, ton jeu de scène, tes interviews, pour que ce soit cohérent, compréhensible, que tu sois identifiable. Et honnêtement, quand tu arrives à ça, tu sors déjà du lot. Admettons que tu aies deux groupes qui fassent le même genre de musique, dans le même style, une musique très proche. T'en as un qui a un univers qui est bien défini, qui est clair, qui est cohérent avec ce qu'ils sont, ce qu'ils font, et t'en as un autre où c'est flou. Bah, celui que tu vas retenir, c'est celui qui a un univers que tu arriveras à identifier facilement. Donc voilà, à toi de jouer. Tu as tout ce qu'il faut maintenant pour définir ton branding. Il y a une chose que je voulais dire quand même, c'est que là, les artistes qu'on a commencé à accompagner, on leur a fait remplir un questionnaire donc, qui est plus poussé que ce qu'on a vu là, parce que c'est vraiment spécialisé, adapté à eux, à qui ils sont et à la musique qu'ils font. Et les premiers retours sont super intéressants, parce que le fait de répondre à toutes ces questions, ils nous ont dit que eux-mêmes, ils avaient pu clarifier déjà dans leur tête beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui restaient un peu floues, un peu vagues, qui savaient pas trop comment exprimer, ou des choses auxquelles ils avaient jamais vraiment réfléchi. Et juste répondre à ce questionnaire, alors que nous, on n'a pas encore commencé notre travail directement du coup sur cet accompagnement-là, ça a déjà fait un changement d'état d'esprit qui est énorme. Ils ont compris eux-mêmes déjà ce qui allait pas forcément auparavant, ou des axes qu'ils n'avaient pas creusés pour vraiment développer leur com, fidéliser le public, aller chercher les professionnels de la musique. Et donc faut vraiment pas sous-estimer ce branding. C'est une des premières étapes à faire dans l'idéal avant même d'enregistrer l'album. Je dirais, faut savoir déjà vers quoi on va. Donc si t'en arrives là, c'est super, je te félicite et je te souhaite que le meilleur pour la suite.